Quand j'étais en déréalisation et que je disais à tout le monde «Je me sens si vide et cette vie n'a aucun sens», tout le monde me répondait «Mais si, la vie a le sens que tu lui donnes». Et je veux vexer personne, mais pour quelqu'un qui est en déréalisation, c'est vraiment un conseil de merde. Parce que ce que l'on comprend quand on nous dit c'est toi qui lui donne un sens, c'est que ce serait à nous de nous inventer une histoire et d'essayer d'y croire, tout en sachant que c'est juste une histoire absurde que l'on se raconte. Et ça ne fait que renforcer cette sensation que la vie n'a réellement aucun sens et que ceux qui arrivent à trouver un sens à leur vie, ce sont simplement ceux qui arrivent à croire naïvement à leurs petites histoires. Aujourd'hui, ma vision de tout ça a bien changé et je me rends compte avec le recul que ce conseil n'est pas si mauvais que ça en fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vois le sens de la vie maintenant et comment vous pouvez vous sortir de l'absence de sens, du nihilisme et du défaitisme ambiant. Pour comprendre les choses complexes de la vie, il est souvent nécessaire de les simplifier pour mieux les assimiler et ensuite rajouter la complexité petit à petit. Une des simplifications qui est à la base de ma réflexion donc, c'est qu'il y a deux façons de voir la vie, deux façons d'interpréter notre expérience humaine. Donc soit on considère que rien n'a de sens, tout n'est que hasard et coïncidence, le monde n'est régi que par le déterminisme absolu de la physique et de la biologie. Ou alors d'autres, à l'inverse, pensent que rien n'est déterminé et que tout se fait par l'aléatoire, induit par l'entropie et le facteur chaos du monde. Dans tous les cas, cette première façon de voir la vie postule qu'il n'y a aucun destin, qu'aucun sens n'est assigné à notre vie. On peut faire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance, nous sommes simplement un animal insignifiant sur une petite planète perdue dans un coin discret de notre univers. Voire même certains argumentent que nous serions si insignifiants et inutiles que la Terre et ses êtres vivants se porteraient mieux sans nous. L'extrême de cette pensée va même jusqu'à considérer que nous ne serions qu'un cancer sur cette planète. L'autre façon de voir la vie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire voir tout ce qui nous arrive comme ayant un sens, comme faisant partie de notre destin. Cela implique forcément tout plein de choses parce que croire que le monde a un sens amène forcément à une forme de spiritualité. Parce que si notre histoire a un sens, c'est que cette histoire fait forcément partie d'un plan plus grand dans lequel nous allons avoir le devoir d'ajouter notre petite pierre. C'est croire que notre conscience est une expérience exceptionnelle, voire unique, un genre de cadeau divin en chacun de nous qui impliquerait intuitivement l'idée de dignité humaine. Parce qu'au fond, la dignité humaine, c'est comme reconnaître le potentiel divin en chacun de nous. Et donc finalement la croyance que nous avons tous un rôle à jouer et que l'univers nous envoie des signes et des épreuves pour nous guider sur ce chemin. Dans laquelle de ces deux catégories vous pensez vous trouver? Lorsque l'on n'y a pas vraiment réfléchi, on a tendance à un peu croire l'un ou l'autre selon ce qui nous arrange dans la vie. J'ai croisé pas mal de gens comme ça qui parlaient comme si rien n'avait de sens, mais qui se comportaient comme si leur vie en avait. Et je vois bien maintenant que l'on ne peut pas vraiment maintenir un paradigme cohérent lorsque l'on reste dans ce flou artistique. Il me semble que fondamentalement, il nous faut choisir notre camp. Vous devez être conscient de la façon dont vous appréhendez la vie parce que cela influence forcément tous vos choix, toutes vos actions, toutes vos croyances et donc par conséquent tous vos biais. Et si vous voulez être cohérent pour vous-même et pour les autres, vous devez être un maximum conscient de vos croyances et de vos biais. Considérer que rien n'a de sens, d'un côté, c'est agréable, parce qu'on a la sensation d'être ultra logique, de s'être dépouillé de la superstition des religions et d'être dans une véritable recherche de la vérité. On n'invente rien, on ne fait qu'observer l'étendue de notre insignifiance. Et d'un autre côté, je dois reconnaître qu'il faut beaucoup de courage pour voir le monde froid, immense et incompréhensible qui s'étale devant nos yeux lorsque l'on considère que tout cela n'a aucun sens. J'ai passé plusieurs années de ma vie comme ça, considérant que les gens qui croyaient en Dieu ou à une toute autre forme de narrative qui leur donnait un sens étaient simplement des gens plus fragiles qui avaient besoin d'un doudou émotionnel pour appréhender ce vide. Je ne leur en voulais pas spécialement, mais j'avais tout de même une sorte de sentiment de supériorité. Et puis, comme j'aime bien aller au bout des choses, j'ai vraiment poussé la réflexion que rien n'avait de sens. Jusqu'au jour où je me suis demandé « Qui suis-je »
Et là où j'aurais eu besoin d'une narrative pour me construire, me définir, je me retrouve à décomposer mon identité jusqu'à la racine, jusqu'au vide à l'intérieur des atomes qui me composent. Je ne suis rien, et tout cela n'a aucun sens. Certains m'ont dit que cela ressemblait à un ego death, la mort de mon ego, qui est une expérience que l'on peut ressentir lorsque notre ego se dissout dans le grand tout de l'univers. Expérience souvent induite par une drogue ou une intense méditation. Sauf que tout cela n'avait absolument rien de spirituel ou de transcendant. Je dirais même que c'était plutôt l'inverse. Ce n'était pas la mort de mon ego, mais plutôt la mort de mon âme. Et c'est comme ça que s'est déclenchée mon intense déréalisation. Pour ceux qui ne savent pas, la déréalisation, c'est une pathologie dissociative qui rend tout autour de soi comme irréel. C'est comme si j'évoluais dans un rêve, sauf que j'étais coupée de toutes mes émotions et ma notion du temps était si détraquée que en fait ma mémoire s'est mise à me faire défaut. Je parle de ma déréalisation dans plusieurs autres vidéos que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. L'hypothèse que les scientifiques font sur le déclenchement de la déréalisation, ce serait que lors d'un stress prolongé ou intense, le cerveau va chercher à se protéger de ce stress en s'anesthésiant. Alors, bon, peut-être que je me suis surestimée lorsque je me pensais au-dessus des croyants, peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'une narration qui me servirait de doudou émotionnel. Ou peut-être que l'humain n'est simplement pas fait pour vivre sans une histoire qui l'enveloppe et donne un sens à sa vie. Et donc là, deux choix se sont offerts à moi. Soit je continue dans l'enfer de l'absence de sens et je finirai probablement par rationaliser que je dois me suicider, soit je me résigne à trouver comment donner du sens à tout ça. Je crois vraiment que Camus a raison lorsqu'il dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc quand j'ai finalement décidé que la vie valait la peine d'être vécue, j'ai cherché à faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire à me trouver une histoire. Le problème c'est que quand tu ne crois plus aux histoires, c'est difficile de juste en raconter une comme ça et d'essayer d'y croire artificiellement. On ne peut pas forcer la foi. Le vide en nous est tenace et on ne pourra pas le re-remplir aussi facilement. À partir de ce moment-là, j'ai donc cherché sans relâche une façon de voir les choses, une approche, une philosophie qui m'aiderait à refaire surface. Et cela m'a pris des années, mais voilà comment je suis revenue de la déréalisation et du vide de sens de l'existence. D'abord, il y a eu ce livre de Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie. C'est un livre assez court et assez intense que j'ai vraiment aimé, et même s'il ne m'a pas donné la recette miracle, il m'a quand même fait comprendre une première chose. C'est que lorsque notre vie n'a pas de sens, la douleur est insupportable. La souffrance n'est supportable que lorsque l'on a une raison de tenir, lorsque l'on se bat pour quelque chose de plus grand que nous et que l'on subit volontairement cette souffrance. C'est pour cette raison que les gens qui considèrent que la vie n'a pas de sens ont une tendance à l'hédonisme, à la recherche du plaisir immédiat. Ou plutôt la fuite à tout prix de la souffrance, parce que la souffrance leur est insupportable. La souffrance psychologique ou physique, le vide en nous, quand rien n'a de sens, tout est difficile à vivre. Et je comprends parce que je suis passée par là. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. La souffrance est là. Elle fait partie de notre expérience humaine et passer sa vie à essayer de l'éviter, c'est non seulement impossible, mais aussi et surtout contre-productif. C'est à partir de là que j'ai commencé à me reconnecter avec le bien et le mal. La souffrance, c'est mal et instinctivement, tout le monde essaye de l'éviter. En réalité, je me suis rendu compte que l'on pouvait se déconstruire autant qu'on voulait, on pouvait essayer de se convaincre que quelque chose était bien ou mal, mais malgré tout, il reste en nous ce noyau des choses que l'on considère fondamentalement comme bien ou mal, au-delà de toute construction sociale. Le suicide, c'est mal, la souffrance, c'est mal, et le bonheur, c'est bien. Et là, vous allez me dire... oui Amélie, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, MDR, tu ne nous apprends rien. Et bien sûr qu'intellectuellement c'est une évidence, mais pourtant, d'où c'est une évidence? Si rien n'a de sens, pourquoi nous aurions ancré en nous aussi profondément l'évidence du bien et du mal? La première hypothèse rationnelle que l'on trouve à ça, c'est simplement, c'est l'évolution.
Et très bien, mais la définition même de l'évolution, c'est que notre espèce a évolué pour s'adapter au mieux à notre environnement et surtout à notre niche écologique. Même si on ne peut avoir qu'un regard subjectif sur ce qu'est la réalité, parce que nos sens et notre expérience ne nous permettent pas cette objectivité, en revanche, l'évolution, la sélection naturelle, elle, est toujours au plus proche de la réalité. Si nous avons été sélectionnés pour les percevoir, c'est bien que ces deux forces existent dans la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que je crois que c'est un petit peu abstrait, mais en fait peu importe. Le plus important à comprendre là, c'est que j'ai arrêté de croire uniquement ma rationalité et j'ai commencé à faire un peu plus confiance à mon intuition. C'est comme si j'avais changé de camp mon acte de foi et j'avais commencé à me dire il y a des choses en moi que je ne peux pas expliquer, des envies, des idées, des affinités que je n'arrive pas à justifier rationnellement. J'ai des volontés comme ça de suivre des chemins qui, d'un point de vue rationnel, ce ne seraient pas forcément les meilleurs chemins à suivre, mais je vais quand même y aller parce que, au fond, je ressens que c'est bien. Et c'est ça qui m'a comme redonné un début de feuille de route. J'ai simplement commencé à réapprendre à suivre mon intuition. Par exemple, la déréalisation, en me mettant dans une posture d'observatrice, du fait que je me voyais comme détachée de moi-même, m'a fait me rendre compte que je mentais beaucoup, tout le temps et pour rien. Et je pouvais rationaliser comme je voulais ma mythomanie. Fondamentalement, le mensonge, c'est mal. Donc la première chose que j'ai simplement essayé de faire, c'était d'arrêter de mentir. Et à partir de là, étrangement, j'ai commencé à réémerger de la déréalisation. En fait, je n'ai pas forcé la narrative de ma vie. Je n'ai pas essayé de croire en un sens que j'aurais décidé arbitrairement. J'ai simplement laissé mon âme revenir petit à petit et j'ai attendu qu'elle me donne des indications, des conseils, des intuitions. Et ça a eu pour conséquence que je me suis mise à considérer que chaque chose qui m'arrivait était un signe, que ça avait un sens. En fait, au début, je racontais mon histoire à travers les paroles de l'album de musique que je faisais avec Guillaume. Disons que je racontais l'histoire de manière métaphorique et même le personnage principal, c'était une version romantisée, symbolique de moi-même. Et puis, quand on s'est séparés, je me suis retrouvée sans histoire à laquelle me raccrocher. Et c'est là où j'ai dû réellement faire l'acte de foi pour moi-même, sans avatar pour me protéger. Je devais devenir tout ce que je redoutais d'être, irrationnel, émotionnel, spirituel. Devenir une femme en fait. Et pire que ça, j'allais devoir affronter mon destin, l'embrasser et l'honorer. C'était comme sauter dans le vide, sauter dans la folie presque. Mais contrairement à tout ce que j'ai vécu avant, ça a été salvateur. Parce que tout a enfin un sens. La souffrance a une raison d'exister et surtout, j'ai une raison pour la supporter. La plupart d'entre vous, je pense, se considèrent comme lucides, pragmatiques, réalistes. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, et je pense que c'est une des choses les plus profondes que m'a appris ma déréalisation, c'est que en réalité, nous sommes entièrement constitués de croyances sur ce que nous sommes et sur ce qu'est le monde. Le truc, c'est que certaines de ces croyances nous sont dommageables. Par exemple, certains ont le syndrome de l'imposteur. Ces gens-là croient sincèrement qu'ils ont usurpé leur place à leur travail ou dans la société. Ce n'est pas forcément la réalité. D'ailleurs, c'est le principe du syndrome de l'imposteur, en fait. Ce n'est absolument pas la réalité, parce que si c'était la réalité, t'es juste un imposteur tout court. Mais bref, eux ont cette croyance que toute leur réussite ne serait due que à la chance ou grâce à l'aide des autres. Cette croyance les handicape dans la vie, crée un sentiment d'exclusion et surtout le stress d'être démasqué. Nous sommes donc d'accord qu'il est préférable pour nous de garder uniquement les croyances qui nous sont utiles, ou du moins celles qui ne nous handicapent pas. Il y a quelques années, si j'avais entendu ça, je serais tombée de ma chaise. Parce que quand j'entends « choisis tes croyances pour qu'elles te soient favorables dans la vie », j'aurais interprété ça « ne crois que ce que tu veux et reste dans le déni de la réalité quoi qu'il en coûte ». Mais comme tout ce que j'essaie d'expliquer ici, il y a une subtilité. Le but n'étant pas de s'enfoncer inconsciemment dans les premières croyances qui nous arrangent, mais plutôt de choisir consciemment de se délester d'une croyance lorsque celle-ci nous empoisonne la vie. Que ce soit des croyances intérieures, comme par exemple « je suis seule et personne ne m'aimera jamais », ou bien des croyances extérieures totalement anxiogènes, comme par exemple « l'humain est mauvais, on est en train de détruire la planète, tout est foutu », ou bien la croyance qui est le sujet même de cette vidéo, à savoir « rien n'a de sens ». Quand vous voyez qu'une croyance vous mène littéralement dans un cul-de-sac,
À ce moment-là, il peut être bon de faire le pari de croire l'inverse et de voir si finalement on n'avait pas tort. Je sais que l'expérience empirique est très puissante dans la construction de nos croyances personnelles. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui a vu Dieu ou a vu le paradis lors d'une expérience de mort imminente, par exemple. Vous pourrez lui rationaliser comme vous voulez que en fait c'était juste des activations de neurones à cause de la DMT dans son cerveau. La personne, elle sait ce qu'elle a vu et vous pourrez rationaliser comme vous voulez. Ça n'enlèvera pas qu'elle va se mettre à croire en Dieu et en le paradis parce qu'elle l'aura vu et elle saura que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bien entendu, l'expérience empirique est absolument fondamentale dans cette construction de nos croyances. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lorsque l'on a une croyance, on va avoir tendance à ne sélectionner que la partie des informations qui viennent confirmer notre croyance. Comme dans une bulle d'influence en fait. On trie dans notre cerveau et on ne reçoit que les informations qui justifient et renforcent nos croyances actuelles. Donc, à partir du moment où j'ai décidé que je voulais vivre, j'ai fait le pari de voir un monde qui a du sens. Que chaque chose était mise là par l'univers pour m'apporter une indication, y compris ma déréalisation. Devinez quoi ? Eh bien, au bout de quelques mois, quelques années, une foi solide s'est installée en moi. Petit à petit, mon expérience empirique m'a montré à quel point ce monde avait un sens et à quel point il était rempli de magie et de beauté. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je disais « je veux bien croire en Dieu, mais dans ce cas-là, qu'il me fasse un signe ». Et quelqu'un de croyant m'avait un jour répondu « même si demain, quelqu'un marche sur l'eau ou fait un grand miracle, tu n'y croirais pas ». Et à l'époque, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire par là, mais lui voyait Dieu dans chaque petit détail de sa vie. Pour lui, tout était un signe, la providence, la grâce. Je trouvais ça ridicule à l'époque, mais je crois que maintenant je comprends. Dieu, l'univers, la force supérieure, appelez-le comme vous voulez, nous inonde de signes. C'est simplement que nous décidons de ne pas les voir, parce que ça irait à l'encontre des croyances rationnelles. Lorsque l'on est perdu, lorsque l'on ne sait pas vraiment qui on est ou ce que l'on aimerait devenir, on a beau vouloir s'en sortir, c'est difficile de savoir par où aller, savoir où mettre son énergie. Mais ça arrive justement parce que l'on est trop déconnecté de notre intuition. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Et donc pour combler ce vide que laisse notre intuition, notre partie rationnelle va essayer de trouver plein d'explications pour combler ce vide. On va faire ce boulot parce qu'après tout, on a fait des études dans ce domaine. On va se marier avec un tel parce que notre mère nous dit que c'est un bon parti et puis après tout, il est gentil. On va se mettre à faire toutes ces choses plus de raison que de cœur. Et cela mène au bout d'un moment à une sensation de solitude, de vide, de sécheresse de notre psyché jusqu'à un affaiblissement de notre envie de vivre. Et c'est pour ça qu'il est très important de se reconnecter à notre intuition, à notre curiosité, à nos désirs, ou du moins à nos besoins. Pour commencer à trouver un début de chemin, vous pouvez simplement vous demander qui est-ce que vous admirez et pourquoi ? Quel genre de personne vous aimeriez devenir ? Qu'est-ce qui vous inspire ou vous inspirait ? Quelle activité vous passionne ou que vous pensez qu'elle vous passionnerait ? Et même si quelques semaines ou mois plus tard, finalement vous changez d'avis et vous rebifurquez dans quelque chose d'autre, c'est pas grave. En fait, le chemin, il est pas du tout linéaire. Il y a vraiment que très peu de personnes qui naissent comme ça en sachant déjà leur destinée et la raison pour laquelle ils sont sur Terre. En fait, pour la grande majorité d'entre nous, on le découvre plutôt en suivant un petit chemin à la fois comme ça, et en rectifiant la trajectoire à chaque fois qu'on trébuche. Au fond, je comprends sincèrement pourquoi les gens veulent croire à la froideur de la rationalisation qui explique que le monde n'a pas de sens. Parce que je le sais maintenant, il n'y a rien de plus effrayant que de croire que le monde a un sens. C'est en réalité tout aussi vertigineux et force une forme d'humilité. Parce que au fond, la rationalisation, c'est une forme de contrôle. Lorsque l'on est rationnel, on a le contrôle sur la situation, on a pesé le pour et le contre. Pourtant, des fois, ces rationalisations sont tout autant des mensonges que les intuitions les plus folles. Mais voilà, il y a aussi un confort dans le fait de croire que rien n'a de sens. Ça nous enlève une partie de la responsabilité. La responsabilité de l'élévation et de la guérison propre à l'âme. Et même si on ne comprend pas tout, il me semble aujourd'hui évident qu'il est de notre devoir moral de suivre la destinée qui sommeille en nous. Parce que c'est cette même histoire que se racontent les humains depuis la nuit des temps. De Marduk aux Avengers, en passant par Hercule, Odin, Abraham,
Bouddha, Jésus, le roi Arthur, Jeanne d'Arc, Frodon et Aragorn, Batman ou Harry Potter. Nous nous racontons sans cesse cette même histoire de ce héros qui se dépasse et s'élève à travers l'adversité. D'ailleurs, si vous voulez creuser un petit peu ça, je vous renvoie à ma vidéo « Es-tu le héros de ton histoire ?» Mais bref, cette histoire, c'est ce que l'on ressent intuitivement lorsque l'on n'est pas la personne que l'on pourrait être. On est rongé par une sorte de culpabilité, on n'arrive pas à s'aimer. Parce qu'au fond, pour moi, on ne peut pas déconstruire ça. Notre envie de croire, notre envie d'appartenir et de contribuer à un monde meilleur. Et ça, pour moi, c'est la magie inexplicable de notre conscience. Il y a dans notre conscience une responsabilité individuelle, un objectif, un destin plus grand que la vie dans laquelle nous nous sommes enfoncés. Et une fois que tu te mets à voir ta vie comme ayant un sens, tu peux plus vraiment reculer face aux épreuves que l'univers met sur ton chemin. Parce que tu sens que tu as le devoir de l'affronter. Et je parle avec des grands mots là, mais vraiment les épreuves que tu dois affronter des fois sont des choses tout simples. Ça peut être des choses comme par exemple passer un coup de fil ou avoir une discussion avec quelqu'un que tu sais qui sera un petit peu difficile émotionnellement sur le moment, ou bien finir le montage de cette vidéo, ou encore ranger ta chambre. À toi de voir maintenant, mais n'oublie pas que se défaire d'une croyance prend du temps et cette vidéo ne te donne finalement que des indices pour y voir un peu plus clair. Tu vas devoir accepter que cela demande un effort conscient et un petit peu de temps avant de réussir à te reconnecter avec ton intuition, ta force vitale, avec ton âme. Bon, j'ai encore des choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. J'espère avoir été un minimum claire dans ce que je raconte. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à la partager, c'est important pour moi. Et comme toujours, bon courage et à très bientôt.